Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ton amour infini, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu qui est présent parmi nous. Merci parce que tes bontés ne cessent de nous toucher. Gloire à toi, tendre Père, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves le nom de Jésus. J'aimerais que tu proclames son nom. C'est Dieu qui t'a donné la vie. C'est Dieu qui, par sa volonté, aujourd'hui encore, tu peux voir le soleil s'élever et le voir se coucher. Bénis le nom de Jésus parce qu'il est parfait, il est bon pour toi. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes, éternel Dieu. Ta parole dit, m'approcher de l'éternel, c'est pour mon bien. Et ce soir, nous sommes dans ta présence, nous sommes devant toi, ô Dieu. Nous te bénissons pour cela, parce que nous nous approchons de toi. Et c'est là que toi, tu caches, éternel Dieu, ce qui est des trésors pour nous. C'est là que nous trouvons notre vie. Sois élevé, Seigneur. Sois proclamé ce soir. Sois proclamé pour tes bontés, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Ufeti kiesika na mwana pate nanzame sokinga inazopema lokumwezo ngela kolo maladeti kiesika na mwana pate nanzame sokinga inazopema lokumwezo ngela kolo. Bien-aimé, commence à proclamer le nom de Dieu. Commence à lui dire ce qu'il est pour toi. Commence à l'élever au-dessus de tout. Commence à l'élever dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, sois élevé car tu es bon. Seigneur, sois proclamé car tu es juste. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. Éternel Dieu, nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci, Seigneur, parce que toi, tu nous as aimés le premier. Nous te disons merci parce que tu es grand. Nous te disons merci parce que tu es splendide. Oh éternel Dieu, tu es assis sur un trône divin, tu es assis sur un trône majestueux, tu es divin, tu es grand, tu es puissant, ton trône ne connaît point de déclin, tu es assis sur un trône qui a un apogée sans déclin. Sois élevé à jamais, Seigneur, sois élevé au-dessus de tout, sois élevé au-dessus de tout le nom, car toi tu es ce Dieu qui est bon pour nous, car toi tu es merveilleux, car toi tu es parfait. Oh Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Que la gloire, la louange, l'adoration puissent te revenir à toi et à toi seul. Seigneur, nous te proclamons, Jésus. Nous proclamons ton nom, Seigneur. Que ton nom soit sur nos lèvres, Jésus. Car nous voulons encore te bénir. Car nous voulons tout le temps t'élever. Car nous voulons te rendre gloire. Que la louange, que la gloire, que l'adoration te soit rendue à toi et à toi seul. Parce que tu en es digne, Seigneur. Parce que tu en es digne, Seigneur. Parce que tu en es digne, oh Dieu. Tu nous as aimés avant que nous puissions être là, Seigneur. Et pourtant, tu as tout donné pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet amour infini. Merci pour cet amour que tu as cessé de manifester à notre égard, Seigneur. Sois élevé à jamais, Jésus. Bien-aimé, laisse à ce que ton cœur puisse élever le nom de Jésus. Frères et sœurs, j'aimerais que ton cœur puisse élever le nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses bénir ton Dieu. Commence à le bénir. C'est Dieu qui est parfait. C'est Jésus qui a accompli l'œuvre parfaite sur la croix pour vous et moi. Et il nous aime plus que tout.
bénissons ton nom, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Tout-Puissant, pour ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, sois élevé, nos cœurs te chantent, Seigneur. Nos cœurs t'adorent, nos cœurs te louent, Jésus. Parce que toi, tu es parfait, parce que tu es merveilleux. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'élever au-dessus de tout. Nous voulons te dire que tu puisses régner dans nos cœurs, que tu puisses régner dans nos pensées, que tu puisses régner, Seigneur, dans nos vies, que tu sois au centre de toutes choses, que tu sois au-dessus de toutes choses, parce que toi, tu en mérites. Parce que toi, tu es l'autorité que nous avons, que nous élevons. Parce que toi, Seigneur, tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur. Merci pour l'immensité de ta grandeur. Car celle-ci nous montre que toi seul es digne, Seigneur. Sois élevé à jamais, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Oh, Jésus, merci pour la vie. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta présence, Jésus. Que ta présence soit parmi nous, Seigneur. Merci, Jésus. Te bénissons pour ce soir. Te bénissons pour la parole qui sera enseignée ce soir. Et nous te bénissons pour le serviteur de Dieu qui nous parlera ce soir. Merci, Seigneur. Sois au contrôle de tout, sois au centre de toutes choses. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous voulons te bénir encore parce que tu es Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'il n'y a point de Dieu comparable à toi. C'est toi qui as été avec les patriarches, qui as été avec tous les hommes à travers l'histoire de la Bible, à travers l'histoire de l'Église. Jusqu'aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui travailles encore avec ton peuple. Nous te bénissons encore pour ce soir, pour cette parole que nous voulons entendre. Notre prière au Dieu, que ce ne soit pas un homme qui parle de son propre chef, mais que poussé par ton esprit, un homme parle de ta part. Viens, Seigneur, nous faire du bien par ta parole. Et viens nous orienter selon les chemins de ta volonté. Viens, Saint-Esprit. Parle, Saint-Esprit. Et que cette parole rencontre le besoin de quelqu'un. Que cette parole touche la vie de quelqu'un. Que cette parole ramène quelqu'un dans ta présence. Que cette parole ramène quelqu'un sur le chemin de ta volonté. Que cette parole change la vie de quelqu'un. Que cette parole ramène quelqu'un dans ta bergerie, dans ta maison. Merci pour ta présence. Et merci pour tous ceux qui nous suivent à travers les médias. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Nous vous saluons là où vous êtes à la maison. Ce soir, nous voulons commencer une série de 2 enseignements. Et nous allons commencer la première partie aujourd'hui et nous prendrons la deuxième partie la fois prochaine. Et cette série d'enseignements, nous l'avons dénommée les leçons de la vie de Jacob. Les leçons de la vie de Jacob. Nous allons prendre plusieurs portions des Écritures, seulement dans les livres de Genèse, mais nous vous inviterons à la maison à lire pendant un certain moment, à partir de Genèse 25 jusqu'à Genèse 46. Mais faute de temps, nous allons prendre juste quelques portions du livre de Genèse.
La première portion, c'est Genèse 25, versets 26 à 34. Genèse verset 25, verset 26 à 34. La deuxième portion, c'est Genèse chapitre 28. Nous allons lire les versets 11 et verset 12 et les versets 18 et 19. La troisième portion, Genèse chapitre 32, versets 1 à 20. On va lire juste quelques versets, 2 versets. Et nous allons terminer par Genèse chapitre 46, le 4 premiers versets. Comme je disais tout à l'heure, à la maison, comme des lecteurs de la Bible, nous allons vous inviter à lire Genèse verset 25 jusqu'à Genèse 46, le chapitre 46. Nous prendrons d'abord Genèse chapitre 25. Nous commençons par le verset 24. Commençons par le verset 24. La Bible dit ceci. Les jours où elle, c'est la femme d'Isaac que nous connaissons tous, Rebecca. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite est sorti son frère dont la main tenait les talons d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Ésaü était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. J'aimerais revenir au verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom des dons. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pendant la lecture. Vous savez, les scientifiques disent qu'un homme normal peut passer plus de 3 semaines sans manger. Il va rester toujours plus ou moins en forme. Il ne va pas mourir. Mais à cause d'une journée seulement de faim, Ésaü dit, à tort, je vais mourir. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage des lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Nous passons à Genèse chapitre 28. Nous avons lu les versets 11, les versets 12 et les versets 18 et 19. Il arriva dans un lieu, c'est Jacob, où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et verset 18, et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Nous passons à Genèse chapitre 32, le 2 premiers versets. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Et la dernière portion, c'est Genèse chapitre 46, le 4 premiers versets. Oh, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement riche. Elle nous fait tellement du bien. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices du Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici.
Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tout à l'heure que le thème, cette série d'enseignements que nous voulons donner, c'est le leçon de la vie de Jacob. Mais aujourd'hui, nous allons prendre la première partie. Et la première partie, nous l'avons intitulée « Les 4 périodes de la vie de Jacob ». Les 4 périodes de la vie de Jacob. Bien aimé, les commentateurs divisent généralement la vie de Jacob en 4 voire 5 parties. Mais nous allons nous considérer 4 parties de la vie de Jacob. La première partie se déroule dans la maison de son père. La première partie nous montre un Jacob qui vit conformément à son nom. Le mot Jacob veut dire supplanteur. Ça veut dire celui qui trompe. Lorsqu'il est né, la Bible dit, Genèse verset 25, verset 6, c'est là où nous avons lu. Quand il sortait, c'est son frère qui était sorti avant. Lorsqu'on voulait tirer, lorsqu'on voulait faire sortir son frère, Jacob a tenu son frère dans les talons. Ça veut dire que son frère est rentré, lui il est sorti, et après ils sont sortis. Vous savez, le talon, ça veut dire beaucoup de choses. Nous allons revenir cela la fois prochaine. Ça veut dire déjà, Jacob à sa naissance a déjà commencé à tromper, à supplanter, à chercher à supplanter. Et la deuxième chose, c'est toujours dans Genèse 25. La Bible nous montre Jacob qui peut-être était au courant de ce que Dieu avait dit à sa mère. Il dit à Ésaü, son frère, qui était épuisé par la faim, qui voulait soi-disant mourir à cause de la faim. La Bible dit que Jacob a utilisé la ruse, là où nous avons lu les derniers versets du chapitre 25. La Bible dit clairement, il a usé de la ruse pour prendre le droit d'aînesse. La chance qu'il avait, c'est que de l'autre côté, son frère avait, comme la Bible le dit, méprisé son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse était un privilège qui était accordé au fils aîné. Et vendre ses droits d'aînesse comme Ésaü l'avait fait, c'était une sorte de mépris de ses droits d'aînesse. Voilà pourquoi la Bible dit au dernier verset du chapitre 25, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc Jacob obtient le droit d'aînesse par ruse, supplanteur, trompeur. Et la troisième chose qui s'est faite dans sa vie, celle-là s'est faite avec l'aide de sa mère. Sa mère, comme nous avons lu tout à l'heure, Isaac aimait son fils Ésaü à cause du gibier. Et Rebecca aimait Jacob, point. Nous allons y revenir la fois prochaine. Isaac aimait son fils Ésaü à cause du gibier. Et la Bible dit que Rebecca aimait son fils Jacob, point. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque Rebecca avait des problèmes avec sa grossesse, elle était allée consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui avait dit des choses. Et sûrement Rebecca aimait Jacob à cause de la parole de Dieu. Mais Isaac étant devenu vieux, la Bible dit que Isaac aimait Ésaü. Est-ce que parce que c'était le prémisse de ses forces? Ou bien parce que c'était seulement à cause du gibier? Mais la Bible nous dit que Jacob a volé la bénédiction qui était destinée à Ésaü. Et comme il a volé, son frère lui en voulait, il a fui. Donc nous voyons de la première étape de sa vie, Jacob est en train de vivre conformément au nom qui lui a été donné, le nom de supplanteur, d'un trompeur, celui qui trompe. Mais il y a quelque chose qui se passe dans Genèse 28. Pendant qu'il s'enfuit, il arrive à Bethel.
Et lorsqu'il s'endort à Bethel, il fait un songe. Et dans le songe, il voit une échelle qui descend du ciel. Et les anges étaient en train de monter et de descendre sur cette échelle. Et Jacob s'est dit, non, non, ici c'est la maison de Dieu. Bethel veut dire la maison de Dieu. Retenez bien aimé ici, Jacob a vu des anges en songe. J'aimerais que vous puissiez bien me saisir. Jacob a vu des anges, mais en songe. Donc retenez que la première partie de sa vie est caractérisée par une vie conforme à son nom, la tromperie. Et dans la deuxième partie de sa vie, cette partie qui se déroule chez son oncle Laban, Jacob se disait, comme maman m'a envoyé chez mon oncle Laban, sûrement j'y serai bien traité. Effectivement, au départ, Laban traite bien son neveu, Jacob. Mais voyons que Jacob devient riche chez lui. Laban le trompe. Nous connaissons très bien l'histoire. Jacob qui voulait prendre Rachel comme femme. Mais son oncle donne l'aîné d'abord, Léa. Ça veut dire que Jacob a travaillé 14 ans pour obtenir une femme. Lui qui avait trompé autrefois se retrouve lui-même trompé. Par qui? Par son propre oncle. Il a trompé son propre frère et c'est son oncle qui devait le protéger. C'est son oncle qui le trompe. Et chose curieuse, ici, Jacob n'agit pas mal. Sûrement lorsque Laban le trompe, il se souvient directement de ce que lui aussi il avait fait contre son frère. Ah, moi aussi j'avais trompé. Il s'est ressaisi. Il ne veut pas réagir contre Laban. Et c'est là qu'il commence à changer. Qu'il commence à comprendre que la tromperie, ce n'est pas une bonne chose. Et lorsqu'il fuit de chez Laban, il se retrouve à Mahanaïm. C'est là qu'il rencontre deux anges. Voilà pourquoi il va appeler ces lieux Mahanaïm, qui veut dire le camp de Dieu, ou bien deux camps, le camp de Dieu. Retenez qu'à Bethel, il avait vu des anges en songe, mais à Mahanaïm, il rencontre deux anges. Dans la deuxième partie de sa vie, Jacob se retrouve lui-même être trompé par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était censé le protéger. C'est cette même personne qui le trompe. Et dans la troisième partie de sa vie, Jacob est en train de fuir de chez son oncle Laban. Il est en train de rentrer chez lui. Et devant lui, il entend les pas de son frère Esaü qui est en train de venir à sa rencontre. Jacob s'est dit, sûrement, il va faire la revanche parce que je lui avais volé tant de choses par ruse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que Jacob va rencontrer Dieu. Parce que à cet endroit, la Bible nous parle tantôt de l'ange de l'Éternel. Et tantôt, ça nous parle de Dieu. Donc vous comprenez qu'à cet endroit, Jacob rencontre Dieu lui-même. Il combat avec cette personne. Le sens de ce combat, nous allons revenir sur cela la fois prochaine. Mais aujourd'hui, retenez que Jacob combat avec un homme spirituel. Il combat avec un ange de Dieu. Il combat avec Dieu lui-même. Et c'est là qu'il va appeler cet endroit Péniel, qui veut dire face de Dieu. Face à Esaü, Jacob avait fui. Il avait fui parce qu'il avait trompé. Face à Laban qui l'a trompé, il a encore fui. Mais il arrive à Péniel. Il comprend que non. Celui-ci, on ne peut pas fuir. Bien aimé, tu ne peux pas fuir loin de Dieu. Jacob comprend que je ne peux pas fuir. Voilà pourquoi David disait, si je m'envole dans les cieux, là, tu es là. Si je veux me cacher sous les profondeurs de la mer, là aussi ta main me saisira. Jacob comprend qu'il ne peut pas fuir loin de Dieu. Voilà pourquoi il combat. Et lorsqu'il combat, qu'est-ce qui se passe?
son nom change. Il n'est plus Jacob le supplanteur, il n'est plus Jacob le trompeur, il n'est plus Jacob celui qui trompe, celui qui vole par ruse. Mais il devient Israël. C'est lui qui lutte avec Dieu. Il a lutté avec les hommes, il a vaincu. Et il a lutté avec Dieu, il a aussi vaincu. Mais j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire ceci. On ne peut pas vaincre Dieu. Et pour ça, la fois prochaine, nous allons comprendre le sens de ces combats que Jacob a eu avec Dieu. Face à Ésaü, il avait fui. Il arrive chez Laban, il va encore fuir face à Laban. Mais arrive à cet endroit où il rencontre Dieu face à face. Et il comprend que lorsqu'on rencontre Dieu face à face, il n'y a pas moyen de fuir. Il doit combattre. Bien-aimé, on ne peut pas fuir Dieu. David disait, si je monte dans les cieux, tu es là. Si je m'enfuis sous les profondeurs de la mer, là aussi ta main m'est saisie. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, tu ne peux pas fuir Dieu. Partout où tu peux aller, Dieu t'atteindra. Lorsque tu as un appel de Dieu, tu ne peux pas fuir Dieu. Partout où tu iras, Dieu t'atteindra. Lorsque Dieu te destine à quelque chose, même si tu fuis, Dieu t'atteindra. Voilà pourquoi Jacob appelle ces lieux Péniel, la face de Dieu. C'est là où il a vu Dieu face à face. Et dans la 4e étape de sa vie, ce n'est plus Jacob qui s'agrippe à Dieu pour le pousser à le bénir. Mais dans la 4e étape de sa vie, c'est Dieu qui s'agrippe, qui s'attache à Jacob. Et Dieu, quand il te tient fermement. Dieu le tient fermement. Et Jacob, il comprend que je ne peux plus faire ce que je veux. Je ne peux rien faire sans l'approbation de Dieu. Même lorsque Joseph l'invite pour venir en Égypte, il s'interroge. Il demande à Dieu s'il doit partir. Voilà pourquoi Dieu lui répond, Genèse 46. Il dit, n'hésite pas de partir en Égypte vers Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu s'est tellement agrippé à lui que Jacob comprend qu'il ne peut plus rien faire sans l'approbation de Dieu. Bien aimé, j'aimerais résumer ces 4 étapes pour vous faire comprendre un peu en résumé. Dans la première étape, ça se passe à Bethel. À Bethel, Jacob voit des anges, mais en songe. Dans la deuxième étape, Jacob ne voit plus des anges en songe, mais Jacob voit les anges qu'il les rencontre physiquement. Il quitte l'étape des songes pour voir les anges physiquement. Dans la troisième étape de sa vie, à Péniel, ce n'est plus un ange ordinaire que Jacob voit, mais c'est Dieu lui-même. Donc Jacob a quitté l'étape des songes. Il est passé par les anges, la rencontre avec les anges. Et là, il arrive dans l'étape à Péniel où il lutte avec Dieu. Ça veut dire qu'il y rencontre Dieu lui-même. Et dans la 4e étape de sa vie, c'est Beersheba. Beersheba qui veut dire le puits des serments. Généralement, les gens qui font des serments, ça veut dire qu'ils ont fait une alliance. Ce sont des gens qui sont habitués. Dans la 4e étape de sa vie, Jacob devient un ami de Dieu. Ça veut dire que Jacob, lorsqu'il veut faire quelque chose, il doit demander à son ami, veux-tu que je fasse cette chose? Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, à part tout ce que j'ai dit aujourd'hui, j'aimerais résumer cela en 2 leçons. Nous retenons 2 leçons aujourd'hui dans les 4 étapes de la vie de Jacob. La première leçon, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons cela. On ne finit jamais d'apprendre à l'école de Dieu. Il n'y a pas de licenciés à l'école de Dieu. Il n'y a pas de docteurs à l'école de Dieu. On continue toujours à apprendre. D'ailleurs, même les docteurs, même les licenciés continuent à apprendre parce qu'ils lisent. Même quelqu'un qui est devenu docteur, par exemple, en théologie, docteur en informatique,
docteur par exemple en mathématiques, docteur en physique nucléaire, même ces gens-là continuent à lire. Pourquoi? Pour apprendre. J'ai vu un docteur un jour en train de lire un livre de médecine. Pourquoi? Parce qu'il sait que malgré que j'ai étudié, malgré que j'ai fait ma science, je dois continuer à apprendre. Si dans la vie des hommes dans lequel nous vivons, dans le monde dans lequel nous vivons, on continue toujours à apprendre, a fortiori à l'école de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas te dire aujourd'hui, non, mais non. Bien-aimé, on ne finit jamais d'apprendre à l'école de Dieu. Bien-aimé, je vais vous raconter une petite histoire d'un serviteur de Dieu qui avait cru qu'à l'école de Dieu, c'était fini, on n'apprenait plus. Cet homme de Dieu, un jour, les intercesseurs sont venus l'appeler. Homme de Dieu, nous avons un cas de délivrance qui nous complique. Est-ce que tu peux venir nous aider, nous épauler un peu? Cet homme de Dieu arrive dans ces lieux. Il voit cette femme qui était possédée par des esprits. Pendant qu'il s'approche de cette femme, l'Esprit de Dieu lui dit, donne-lui un verre d'eau. Comprenez-moi bien, mais dans le Seigneur. Et cet homme de Dieu prend le verre d'eau, il donne aux intercesseurs, faites-lui boire une petite gorgée. Dès que cette femme prend une petite gorgée de cette eau, directement les esprits s'en vont. Mais plusieurs mois après, cet homme de Dieu est encore chez lui en train de zapper sur sa télécommande. Pratiquement, les intercesseurs viennent. Homme de Dieu, nous avons un problème. Il arrive sur les lieux. Il voit toujours une femme allongée, pratiquement avec les mêmes manifestations. Il a oublié qu'à l'école de Dieu, on apprenait toujours. Il s'est dit, non, les cas ici, moi, je les connais déjà. Et là, l'orgueil est monté dans son être. Il a demandé avec beaucoup d'orgueil, apportez-moi un verre d'eau. La dernière fois, c'est lui-même qui avait fait boire. Mais cette fois, il dit, non, avec beaucoup d'orgueil. Allez chercher rapidement un verre d'eau là-bas, vous, à m'apporter cela. Vous voyez, quand il y a l'orgueil, les Français changent un peu, il faut changer un peu des tonalités. Et il dit, faites-lui boire. Première gorgée, rien. Deuxième gorgée, rien. Troisième, cette femme est morte dans cette église. Et il a fallu des problèmes pour décanter cette situation au niveau de la justice. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu avait cru que son école était finie avec Dieu. Il est devenu expérimenté. Bien aimé, avec Dieu, il n'y a pas d'expérimenté. Il y a des choses pour lesquelles Dieu aura besoin de nous. Mais il y a des choses que nous aurons toujours besoin d'apprendre avec Dieu. C'est vrai. Il y a certains domaines d'ordre pratique dont nous pouvons nous vanter, pas nous vanter, nous pouvons aider les autres parce que nous avons de l'expérience. Par exemple, un pasteur qui a travaillé longtemps dans l'administration, il sait que l'église doit avoir une administration, l'église doit y avoir ceci ou cela. Il y a des choses pour lesquelles nous pouvons avoir, nous prévaloir des expériences. Mais dans notre relation, dans notre marche avec Dieu bien-aimé, il n'y a pas d'expérience. Avec Dieu, nous continuons à apprendre chaque jour. Allez demander tous les hommes de Dieu. Dieu les surprend toujours. Dieu va vous surprendre toujours. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours que vous puissiez continuer à apprendre. Retenez ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, on ne finit jamais d'apprendre avec Dieu. Même Abraham, dans son âge avancé, il a appris avec Dieu. Bien-aimés, on ne finit jamais d'apprendre avec Dieu. Et la deuxième leçon, c'est que la sécurité ne se trouve pas dans l'accumulation des richesses, mais la sécurité se trouve en Jésus-Christ. La sécurité se trouve en Jésus-Christ. Bien-aimés, vous pouvez avoir tout ce que vous avez, accumuler des tas de richesses. Si Jésus n'est pas là-dedans, vous ne savez pas ce que vous allez devenir demain. Voilà pourquoi Proverbe 23, versets 4 et 5 dit ceci. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, parce que tu ne sais pas comment est-ce que la richesse peut s'envoler. Mais ce qui est bon, c'est d'accumuler la richesse avec Jésus-Christ. Ne cherche pas à accumuler des richesses loin de Jésus-Christ.
accumule des richesses, mais avec Jésus-Christ, avec toi. Nous retenons 2 leçons, comme je dis ce soir. La première leçon, on ne finit jamais d'apprendre à l'école de Dieu. Et la deuxième leçon, la sécurité ne se trouve pas dans l'accumulation des richesses, mais en Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons vu les 4 périodes de la vie de Jacob. La fois prochaine, nous allons continuer toujours dans les leçons de la vie de Jacob pour voir la suite. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. Que tu puisses prier le Seigneur. Ce soir encore, Dieu veut te dire qu'il faut continuer à apprendre avec lui. On ne finit jamais d'apprendre à l'école de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de t'apprendre? Les situations par lesquelles tu passes aujourd'hui, Dieu veut que tu apprennes quelque chose. Les difficultés par lesquelles tu passes, Dieu veut t'apprendre quelque chose. Et la deuxième chose, ne crois pas que c'est dans ta richesse que tu dois mettre ta sécurité. Il faut que dans ton esprit que tu saches que la sécurité ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as encore parlé ce soir. Merci Seigneur parce que tu viens de nous apprendre qu'on ne finit jamais d'apprendre avec toi. Que nous devons continuer à apprendre avec toi. Tout au long de notre marche avec toi, nous devons apprendre, continuer à apprendre et apprendre encore comme Jacob. Merci Seigneur parce que tu veux nous apprendre encore des choses par ton Esprit Saint. Aide-nous Seigneur à tirer le meilleur de toutes les situations par lesquelles nous passons. Que nous puissions comprendre, Seigneur, les leçons que tu veux nous apprendre dans les difficultés dans lesquelles nous sommes, dans les situations qui nous environnent, dans tout ce qui se passe dans nos foyers, dans nos familles, dans notre pays. Aide-nous à tirer des leçons dans tout ce que nous passons, oh Dieu. Avant de faire un mouvement éternel, ce soir, tu viens nous apprendre encore, Seigneur, que la sécurité ne se trouve pas dans l'accumulation des richesses, mais c'est en toi, Jésus-Christ. Ce soir, aide-nous, ô Saint-Esprit, à ne pas mettre notre assurance, notre confiance dans nos richesses, mais que notre sécurité, nous la mettons en toi, Seigneur. En toi, Seigneur. En toi, Seigneur. Parce que les vermines, les vers ne peuvent pas te détruire. Même si nous perdons nos richesses aujourd'hui, avec toi, oh Dieu, nous pouvons toutes les récupérer. Mais sans toi, si nous perdons nos richesses, il y a un risque que nous puissions perdre notre vie, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, nous ne voulons plus mettre notre espoir sur nos richesses, mais nous voulons fonder notre sécurité, notre espoir en toi, Jésus. Parce qu'en toi, nous pouvons tout avoir. Merci pour ta parole de ce soir. Merci pour tous nos bien-aimés qui nous ont suivis ce soir. Notre prière est que le Saint-Esprit puisse sceller cette parole dans leur cœur. Que le Saint-Esprit travaille cette parole dans leur cœur. Et que ta grâce soit leur partage. Merci Seigneur. Oh oui Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur. Oh, je veux te voir Seigneur. Oh, quand je t'ouvre mon cœur. Oh, je veux t'entendre parler, Seigneur. Viens mettre ta loi dans nos cœurs. Afin que nous puissions apprendre à t'obéir. Alléluia. Et ta vie à chacun. Seigneur, que ta vie à chacun coule comme un torrent. Afin que nous puissions continuer à apprendre avec toi, Seigneur. Ce soir, nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.